Je suis la boulangère de Vassy-en-Vercors. C'est moi qui fabrique tout ce que vous pouvez trouver dans la boulangerie, le pain, les viennoiseries, les pâtisseries, tout est fait maison, artisanalement. Et moi je suis Christophe, je suis le conjoint de Nora. Moi je suis très peu à la fabrication et je suis plus consacré à la vente, à la comptabilité, à la communication, à la facturation, à tout ce qui va autour du métier pour que Nora et notre pâtissière puissent se consacrer à la fabrication. Ça faisait longtemps que ça me trottait, puis j'ai quand même un passé là-dedans parce que mon papa déjà était boulanger. Donc j'ai grandi moi dans l'arrière-boutique de mes parents. Et donc à la suite de ma formation, nous avons décidé tous les deux de nous installer dans un commerce de proximité. C'était vraiment une volonté que ce soit quelque chose dans un petit village chaleureux, accueillant, avec de l'activité autour de nous. Et on est tombé sous le charme de cette boulangerie à Vassy-en-Vercors. C'est avant tout déjà un service de proximité. Comme beaucoup de services, c'est presque une raison d'être. On est là avant tout pour rendre un service et non pas pour faire que du commerce. Nous, c'était de faire du pain, du bon pain, et dans un endroit où le bon pain est apprécié. Pour moi, l'important, c'est de le choisir comme si je le faisais pour moi-même. Je fais ce que je fais pour les autres, ce que je ferais pour moi-même, ou pour ma famille, ou pour mes proches. On a avant tout une spécialité qui est complètement unique dans la région, c'est la Pangée. C'est ce biscuit à l'abricot, au miel et aux amandes. Et ça, c'est la propriété d'une petite association de pâtissiers drômois. Nous sommes actuellement 10 dans cette association, répartis le plus au sud à Montélimar, le plus au nord à Saint-Vallier. Et donc nous sommes propriétaires en commun de cette pâtisserie qui s'appelle la Pangée. Alors l'initiative, je l'avoue, vient de moi. Mon premier métier avant de rencontrer Nora, j'étais militaire de carrière. Donc c'est un sujet, la résistance, qui me touche toujours, qui m'a toujours touché, même quand j'étais jeune. On est dans un village qui vit quand même autour de cette mémoire historique, mais dans un village qui ne se morfond pas autour de sa mémoire historique. Donc on en parle ouvertement, on ne se lamente pas sur l'histoire du village. Et j'ai trouvé que mettre à l'honneur un certain nombre des figures emblématiques de la résistance du Vercors, à travers ces fèves, c'était l'occasion d'en parler et sans en parler lourdement. Alors le choix, il a été fait... l'idée c'était de ne pas être trop proche du village, dans l'idée où comme on n'avait que 7 figures à choisir, on aurait forcément fait des mécontents. Donc le choix était complètement impossible à faire si on se basait vraiment, si on se centrait sur le village. Donc on a décidé de choisir le plateau tout entier. Et en fait, dans la sélection qu'on a fait, on a des militaires, des civils, des hommes, des femmes, des gens originaires du Vercors et des gens qui sont montés dans le Vercors à ce moment-là. Et on a aussi des gens qui ont survécu à la guerre et des gens qui sont morts pendant les événements de 1944. Donc je pense qu'on a choisi un échantillon représentatif. 2024 commémorer les 80e anniversaire des événements. Donc on s'est dit que l'année commençant par l'épiphanie et par ce choix de fèves, puisqu'on avait décidé de faire des fèves personnalisées, et ben c'était la bonne solution ou la bonne idée pour commencer l'année en parlant de ces événements de 1944. Et ça, je trouve que c'est important, même si pour les jeunes, ça parle peut-être un peu moins. Et ben autour d'une galette des rois, ça permet aux adultes de parler aux enfants de ces 7 figures emblématiques qu'on a choisies. La volonté, c'est de rester une boulangerie artisanale d'un petit village. Et ça, c'est notre raison d'être depuis le début et certainement jusqu'à la fin.